De l'économie. Et ce matin, Nicolas, vous recevez Maxime Lombardini, le directeur général d'Iliad. Bonjour Maxime Lombardini. Bonjour. Le patronat regrette le départ d'Emmanuel Macron de Bercy. Est-ce aussi votre cas en tant que chef d'entreprise? Je peux juste dire que sur le numérique, le déploiement de la fibre, il s'est beaucoup engagé et que au début, on était sceptique sur ces réunions à 4 opérateurs où on se retrouvait entre ennemis dans la même salle. Et dans la durée, il y a eu pas mal de réunions et je pense que ça a été efficace. Donc oui, un petit regret. Après, c'est aussi probablement un bol d'air que d'avoir un discours nouveau. Il a fait avancer ce dossier de la fibre, justement, à vos yeux, qui doit permettre l'accès au très très haut débit pour les foyers français, Internet? La fibre, c'est vraiment un projet de long terme, donc les effets, on les voit dans la durée. Mais oui, il a fait en tout cas converger des choses qui étaient peut-être un peu lentes à avancer. Il a fait également progresser toute la dynamique, ce qu'on appelle les zones blanches, les zones de couverture sur le mobile, sur les zones rurales. Là aussi, il a mis pas mal de sa bonne volonté et de sa bonne humeur. On reviendra sur ce dossier de la fibre, puisque vous avez tout de même quelques critiques formulées vis-à-vis d'Orange. Maxime Lombardini, Emmanuel Macron a été par ailleurs accusé d'avoir fait capoter le rapprochement entre Orange et Bouygues Telecom au printemps dernier, opération qui devait permettre à Free de mettre la main à bon compte sur une partie des fréquences de Bouygues Telecom. Quel est votre sentiment avec le recul ? C'est un peu d'histoire ancienne maintenant, mais je crois que c'était une opération qui était extrêmement compliquée en tant que telle. Donc affecter la responsabilité de l'échec à l'un ou à l'autre n'est pas pertinent. Voilà. Quand vous devez partager les actifs d'une entreprise entre 3 autres entreprises concurrentes avec l'État actionnaire, ça fait quand même beaucoup de paramètres. Quand en plus de ça, il faut le faire sur une période de temps très courte, vous arrivez vraiment à la somme des complexités. Vous vous dites avec le recul, c'est quand même dommage, ça aurait été une occasion formidable de booster l'activité, la présence de Free, notamment dans la téléphonie mobile en France? Si vous voyez nos résultats ce matin, je ne sais pas s'il faut vraiment avoir des regrets. C'était également, comme je vous le disais, une opération qui était compliquée, donc avec en plus l'instruction concurrence qui prend beaucoup de temps, donc vous restez en l'air pendant 1 an. Il y avait des aspects positifs, renforcer notre portefeuille de fréquences, etc., mais également toute une série de complexités qui font qu'on n'a pas de regrets particuliers. Iliad, maison mère de Free, qui publie ce matin, vous le disiez, les résultats pour le premier semestre 2016. On est à plus de 12 millions d'abonnés mobiles désormais, fin juin, c'est ça? Oui, 17,4% part de marché en 4 ans et demi. On est leader sur le recrutement depuis notre lancement. Ça fait 18 trimestres de suite que nous sommes l'opérateur qui gagnons le plus d'abonnés. Environ 200 000 abonnés recrutés net par trimestre. Sur le dernier trimestre, oui, 400 000 sur le semestre, avec des aspects très positifs, c'est-à-dire qu'on a une migration de nos abonnés vers la 4G qui est massive. Vous savez qu'on a commencé sur, souvenez-vous, des forfaits de 2 € par exemple. On disait, mais bon, est-ce que c'est vraiment du business ça? Et on voit ces abonnés qui migrent aujourd'hui vers la 4G, et avec des consommations 4G qui sont énormes. On est l'un des opérateurs avec le réseau 4G le plus utilisé par abonné. Chacun de nos abonnés 4G consomme en moyenne 3,9 gigaoctets. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est en croissance forte. Qu'est-ce qu'on consomme via son smartphone en 4G? Des vidéos essentiellement? Alors ça, je ne fais pas l'inventaire des consommations de nos abonnés, mais il y a un petit peu de tout, je pense. C'est difficile de vous décrire une typologie. Je pense que regarder la télévision sur son smartphone, ça reste quand même assez minoritaire. Mais toutes les consommations sont en croissance forte. Et aujourd'hui, le réseau est suffisamment robuste pour absorber cet appétit de consommation de data des consommateurs français? Alors, on a quelque part une certaine chance, c'est qu'on a un portefeuille de fréquences 4G très important. On n'a pas de fréquences en 2G, on a peu de fréquences en 3G, parce qu'on est arrivé sur le marché 15 ans après nos concurrents. Mais on a en 4G un portefeuille très riche, pratiquement l'équivalent de celui de nos concurrents, avec encore aujourd'hui un peu moins d'abonnés quand même. Donc oui, on a de la bande passante et on est en train en plus de déployer rapidement des nouveaux sites pour être autonome et d'autre part d'installer les nouvelles fréquences qu'on a pu acheter récemment. Donc le réseau est très solide et d'ailleurs vous le voyez sur un certain nombre de mesures, on délivre souvent les débits les plus élevés en 4G, à la fois parce qu'on a beaucoup de fréquences et pas encore trop d'abonnés sur le réseau et d'autre part parce qu'on a, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle la collecte. C'est-à-dire que les sites mobiles, c'est bien, mais il faut aussi tout le lien qui les ramène au réseau. Il faut que ce lien soit costaud pour faire passer le débit. Et nous, on fait cette collecte en fibre. Donc on a un réseau qui est très solide et très prometteur en 4G.
La rentrée, Maxime Lombardini, c'est un moment propice pour de nombreux consommateurs pour changer de fournisseur, que ce soit téléphonie mobile ou pour Internet. Il y a des promos monstres, notamment Free, qui solde sa box Crystal, celle de l'ancienne génération, à moins de 2 € par mois pendant 1 an. Comment on peut être rentable avec de tels tarifs ? Alors on le fait depuis un moment, on le fait pas pour l'ensemble du marché, on le fait simplement de manière très temporaire, quelques jours de temps en temps, sans prévenir, en utilisant un de nos partenaires qui est vente privée. Donc c'est pas quelque chose où on brade notre produit sur l'ensemble du marché. Ça, on ne l'a jamais fait. Chez Free, depuis l'origine, vous ne trouvez pas de promotion. On ne fait pas de mois gratuits, on ne fait pas les 12 premiers mois moins chers. Le produit, il est à son prix, il a sa valeur. Après, de temps en temps, on fait des ventes flash. Et là-dessus, on a une économie, vous l'avez rappelé, c'est avec un ancien modèle de box. Et puis la réalité, c'est qu'après 12 mois à 2 €, beaucoup de nos abonnés restent et passent au tarif normal. Et après, dans la durée, un abonné fidèle va rester chez nous 7, 8, 9 ans. Et là, vous avez une économie sans aucun problème. Enfin, c'est des ventes qu'on fait de cette manière-là depuis plusieurs années, donc faites-nous confiance. Et vous le voyez dans les chiffres, la rentabilité de l'entreprise augmente, le niveau de marge augmente. Donc c'est qu'on ne fait pas des choses folles. On avait craint, les autorités avaient craint au moment de la fusion ou du rapprochement Orange-Bouygues Telecom que les prix ne remontent dans la téléphonie mobile notamment, puisque jusqu'à présent Free avait servi d'aiguillon pour les faire baisser ces tarifs de manière assez considérable, ce qui avait réduit les marges de vos concurrents. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette guerre des prix ? Est-ce qu'il y a une stabilisation finalement, une sorte de paix des braves ? Il y a un petit peu deux effets différents, ou deux phénomènes différents. Il y en a un que vous avez évoqué, c'est qu'il y a des promotions. Et puis il y en a un autre, c'est que tous nos concurrents, pratiquement, ont augmenté leur prix. On est le dernier opérateur à ne pas facturer en supplément 3 € par mois pour la box. Sur les derniers mois, chacun de nos 3 concurrents... Bouygues l'a fait après avoir été très agressif dans l'Internet, effectivement. A augmenté un certain nombre de ses prix et a ajouté en plus, de manière entre guillemets discrète, mais comme d'autres, c'est pas le seul, la facturation de la box, alors qu'il n'y avait pas de coût nouveau, donc c'est une augmentation, malgré la concurrence. Donc consolidation n'est pas forcément phénomène de hausse des prix, et concurrence, vous avez besoin d'avoir toujours un maverick, un aiguillon que nous sommes, et nous n'avons pas augmenté nos prix. L'une des faiblesses d'Iliad, c'est son absence à l'international jusqu'à présent. Il est question d'une entrée sur le marché italien, qu'en est-il ? On aura l'autorisation ou pas, la décision de l'Union européenne, je pense, cette semaine, sur l'ensemble de la fusion entre 2 opérateurs en Italie, qui nous permettrait d'accéder à ce qu'on appelle, dans le langage concurrence, à un ensemble de remèdes, c'est-à-dire des actifs qui permettent de rétablir la concurrence malgré la consolidation sur le marché italien. Donc c'est des fréquences, des sites, un accord d'itinérance 2, 3, 4G de 10 ans. Vous voyez, quand on repense au débat français, notre malheureux petit accord sur la 2 et 3G et qui fait tant débat. En Italie, la Commission européenne, qui est quand même garante de la concurrence, et je crois qu'on ne peut pas lui faire de procès en défaut sur ce thème, elle nous donne 10 ans d'itinérance avec 2, 3, 4G, voire 5G le jour où c'est disponible, et avec des tarifs qui sont infiniment inférieurs à ceux qu'on a en France. Donc on a pour l'Italie, si cette opération est autorisée, un beau package qui nous permet de devenir 4e opérateur dans la durée. Et c'est un marché qui est assez attractif, probablement moins équipé, moins avancé que la France quand on a démarré. Mais attractif quand même. Attractif quand même. Toute dernière question en 10 secondes. Les Échos affirmaient hier que Free pourrait s'associer à Canal pour distribuer une partie du bouquet Canal Sat. Vrai ? Faux ? On a une tradition qui est de jamais annoncer nos offres avant qu'elles soient disponibles pour nos abonnés. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter de réponse. C'était ma dernière question. Merci Maxime Lombardini d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Merci à vous. Maxime Lombardini, l'invité.